Dans cette vidéo, nous allons parler de la qualité qui vise à améliorer la compétitivité de l'entreprise grâce à la satisfaction du client. Il faut tenir compte de la qualité perçue par le client et non de la conception de la qualité par tel ou tel service de l'entreprise. On parle de TQC, Total Quality Control, ou qualité totale lorsque chaque membre du personnel et toute l'organisation sont impliqués dans la recherche de qualité. La notion de qualité apparaît dès la fin du XIXe siècle, lorsque l'industrialisation de la production conduit à définir des intervalles de variation acceptables pour les caractéristiques techniques des produits fabriqués. Le contrôle des produits et le rejet de ceux qui sont défectueux sont effectués au bout de la chaîne de production. Après la Première Guerre mondiale, la production en grande série de produits standardisés ne permet plus une vérification de la totalité des produits. Pour des raisons de temps et de coût, on limite le contrôle physique à un échantillon prélevé dans le lot produit et on accepte ou l'on refuse le lot en fonction des observations faites sur l'échantillon. Dans les années 30 à 60, des spécialistes américains, Schuhart, Deming, Durand et Felgenbaum, établissent les fondements du management de la qualité. Ils soulignent deux éléments. 1. La dimension préventive des contrôles de qualité. La constatation de dérives dans un échantillon par rapport aux normes doit entraîner une analyse immédiate des causes et un aménagement dans le processus si les causes ne sont pas aléatoires. 2. L'impact de la qualité totale. Cette approche déborde largement le seul aspect du contrôle de qualité sur la chaîne de fabrication en prenant en compte la qualité dans la phase de conception du produit, dans l'approvisionnement en composants et matières premières et dans l'utilisation du produit. Les séminaires de Deming en 1950 devant des ingénieurs et des dirigeants de grandes entreprises japonaises déclenchent un important courant de réflexion sur le concept de qualité. Des experts japonais opérationnalisent les préceptes des auteurs américains, le cercle de qualité et le diagramme effet-cause de Ishikawa. Les méthodes visant à prévenir la non-qualité, assurance qualité, se généralisent dans toutes les économies développées dans les années 70 et 80. Ces méthodes deviennent un élément central de la stratégie des entreprises pour répondre aux contraintes de la compétition internationale et de la pression sociopolitique pour sécuriser les produits. L'objectif qualité selon l'International Standard Organization, ISO. La qualité est l'ensemble des propriétés et des caractéristiques d'un produit, processus ou service, qui lui confère son aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. Cette définition très large de l'International Standard Organization, ISO, inspire, grâce aux leçons de la concurrence japonaise, un nombre croissant de responsables de systèmes de production. On se réfère à une qualité globale ou totale non pas parce qu'elle concerne spécifiquement les caractéristiques des produits, mais parce qu'elle signifie que la qualité des produits résulte de la qualité du processus de production, organisation, respect des délais, entretien du matériel, comme de la qualité des opérateurs. Vous pouvez joindre, pour des conseils en management, notre sponsor officiel au w3.synopticconsulting.com, 77 558 18 02. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau dans cette chaîne pour recevoir des vidéos inspirantes, de liker et de partager.